Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Comme on l'avait annoncé il y a 2 semaines, aujourd'hui on va parler du symbolisme de la gauche puis de la droite. C'est sûr que le symbolisme politique gauche-droite va éventuellement apparaître là-dedans, mais on peut commencer avec des niveaux comme beaucoup plus proches de notre phénoménologie personnelle, là. Puis pour commencer, en fait, j'avais envie qu'on commence par l'histoire de dans les évangiles de Jésus qui revient pour juger les gens, puis on a l'histoire de deux groupes, euh, les brebis à la droite qui vont être ramenés vers Jésus, puis les boucs à la gauche qui vont être éloignés. Fait que là, on a le mouvement très naturel là, d'aller chercher des choses, donc manger des choses avec la main droite, rapprocher le côté, disons, accepter le côté travailler, puis versus avec la main gauche de repousser. Puis un truc qui est drôle, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais j'avais entendu ça, puis je pense que c'est vrai, là, au moins pour moi, ça fonctionne de même, là. Si je rentre dans une pièce noire, par exemple, là, naturellement, c'est toujours ma main gauche que je vais mettre en premier là, pour regarder les choses qui se passent, là. Parce que Hmm. c'est, disons, le côté de notre corps là, qu'on est habitué d'utiliser pour les choses plus inconnues, pour les choses plus floues. Versus si je travaille, par exemple, ben, je vais utiliser ma main droite. Là, si je veux écrire, si je veux prendre un outil, quelque chose comme ça. Le côté précis ou si je veux manger, là, mettons, ben, ça va être avec la main droite. Il y a peut-être des inversions qui se passent là, vu que tu es gaucher, je pense. Vu que Oui, oui, c'est sûr que les gens qui sont gauchers sont à l'envers, mais au niveau de... C'est difficile parce qu'on a comme un peu perdu, mais il y a presque de façon universelle, dans les traditions, dans les cultures traditionnelles, il y a vraiment une sorte de façon de faire avec la droite et la gauche, et c'est très important. Comme tu dis, tu sais, on mange avec notre main droite, puis on se lave avec notre main Mhm. gauche. Là, tu sais, carrément, les gens, quand ils vont aux toilettes, ils utilisent leur main gauche, puis quand ils mangent, c'est avec leur main droite. C'est pour ça que tu sais, quand tu salues quelqu'un, tu fais avec la main droite. Mais il y a aussi l'idée, pour comprendre le symbolisme de la main droite et de la main gauche, c'est aussi la réalité d'être dans un monde où la majorité des gens sont droitiers, c'est-à-dire qu'il y a une suprématie d'un côté. Là. Il y a un côté qui représente plus ton identité, dans le sens que c'est avec cette main-là que tu as le plus de contrôle, que tu peux maîtriser les choses. Fait que tu as une main qui est comme plus proche de toi, on pourrait dire. Tu Mhm. as une main qui est comme plus loin de toi, dans le sens plus loin de ta capacité consciente de la contrôler. Elle est maladroite, elle est gauche, elle est. Tous les mots qu'on utilise là, qui Mhm. sont carrément reliés à ça. Là. En anglais, même quand on dit awkward, le mot awk, c'est aussi gauche. Ah, Euh, le fait que quand on dit quelque chose est aussi croche, c'est comme ça a rapport avec gauche, puis genre droit, ouais. c'est la main droite, à droite, c'est tout ce côté-là, Mhm. c'est tout le côté droit. Là. Fait que tout, c'est comme une espèce de façon corporelle ou vraiment dans notre corps de vivre un opposé qui est très, très, très universel ou qui est très primordial. Tu sais. C'est-à-dire la façon dont les choses s'unissent ensemble pour faire vers l'unité, et la façon dont les choses se divisent pour aller vers la multiplicité. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implications, mais on peut le voir dans l'image du Christ à la base qui dit à ceux qui sont à sa droite, venez entrer, puis à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi. Puis là, dans le christianisme, ça va prendre comme de l'ampleur. On le voit beaucoup dans l'iconographie chrétienne, où on voit le jugement dernier, on voit le Christ qui pousse les gens à gauche, on voit comme souvent un genre de truc qui descend jusque dans la mort, dans la bête de l'enfer. Puis du côté droit, on voit le paradis, puis on voit les gens qui entrent. Um, Puis on voit aussi qu'il y a comme certaines figures, même dans la tradition chrétienne, qui sont associées avec la droite et la gauche, dépendamment de leurs caractéristiques. Mais à la base, c'est plutôt ça l'idée, c'est de comprendre que tous les êtres sont faits de multiples et de un, c'est toujours de ça qu'on parle, mais il y a aussi un genre de processus de coagulation, puis un processus de dissolution qui fait partie de l'être. Puis la gauche est associée avec ce qui est comme dissolution, ou ce qui est comme coupé, qui est enlevé. La droite, elle est associée avec ce qui est comme, disons, qui va vers l'unité. Mais ça peut devenir extrêmement subtil et complexe parce que
ces deux choses-là, ils sont reliés un avec l'autre. Mhm. Parce que Ouais. des fois, tu coupes pour unir. Fait que des fois, le symbolisme, peut devenir assez complexe, malgré que si on recule, on est capable de voir que les deux opposés de base sont toujours en train de se manifester. C'est ça, en fait, qui est en train de se manifester de différentes façons. Là. Ouais. Ben, il y a des trucs intéressants qui se passent avec la gauche et la droite quand on change de niveau de réalité, là, parce que gauche-droite, c'est pas juste, disons, à l'échelle d'un humain individuel, là. Toutes les choses qui existent ont une gauche puis une droite. Ils ont un intérieur puis un extérieur, là. On peut penser, tu prends même des trucs super simples, là. Tu prends une cellule. La cellule, elle va aller chercher certaines choses de l'extérieur, ben, c'est sa droite, là. Elle a certaines protéines, je sais pas, sur le long de sa surface qui vont attirer des choses vers l'intérieur. Puis elle a aussi une gauche, elle a d'autres protéines qui vont aller pousser des choses vers l'extérieur de la cellule. Fait qu'il y a une gauche-droite qui se passe dans les cellules. Puis c'est vrai pour un humain individuel, c'est vrai aussi pour c'est vrai pour des groupes, là. Il y a des groupes d'humains qui vont avoir une fonction pour accepter, pour faire rentrer d'autres personnes dans leur groupe, puis pour pousser aussi des humains, pour les séparer de leur groupe. Puis là, il se passe il peut y avoir des flips intéressants, comme tu dis, où quand est-ce que, disons, la gauche et la droite vont changer, là, puis ça peut devenir subtil parce que, puis un exemple qui est peut-être simple là, pour comprendre ça, c'est quand on mange quelque chose d'un côté, pour que je réussisse à prendre quelque chose, pour ingérer quelque chose, ben, je commence par l'amener vers moi avec ma droite, après ça, je le mange, mais éventuellement, pendant que je suis en train de manger, là, il va falloir que je donne une partie de moi. Il faut que je suis en train de donner quelque chose, comme de repousser quelque chose vers la pomme. Là. Je donne certaines cellules, là, certaines protéines qui vont démolir la pomme. Puis à un moment donné, pendant que la pomme est en train d'accepter les trucs que je lui donne, ben, en fait, la pomme, elle se défait. Puis ce qui se passe au niveau de réalité plus élevé, c'est que je suis en train de la manger, puis à la fin, ben, j'ai gardé la pomme, puis il y a des parties qui sont parties. Fait qu'il y a des flips qui se passent, mais puis le fait qu'il y ait des flips qui se passent, ça nous aide à comprendre comment aussi, c'est pas nécessairement positif ou négatif en soi là, que la gauche ou la droite, parce que là, c'est tentant de penser, entre autres, à cause du symbolisme qu'on vient de parler à la fin des temps, quand Jésus vient accepter les brebis à sa droite puis repousser les boucs à sa gauche, de penser que ben, automatiquement, c'est parce que la droite est bonne puis que la gauche est mal. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Il faut que les deux fonctionnent pour comme les différents niveaux de réalité puissent exister ensemble. Puis, fait qu'il y a des figures bonnes dans le christianisme qui sont des boucles, en fait. C'est des gens qui sont à gauche, comme Saint Jean-Baptiste, par exemple. Oui. Alors, tu as différentes images. Dans l'iconographie chrétienne, tu as des personnages qui sont mis à la gauche du Christ. Et un exemple, c'est Saint Jean-Baptiste, parce que, par exemple, dans l'iconographie orthodoxe, tu as comme une représentation de deux figures, une en face de l'autre. Tu as la Mère de Dieu, tu as Marie, puis tu as Saint Jean-Baptiste de l'autre côté. La Mère de Dieu, tu vois, tu peux juste le voir dans ton imagination. La Mère de Dieu, elle est cachée, elle est couverte. Elle est comme sacrée dans le sens de vraiment comme un temple qui est couvert, là, qui est, comment je peux dire, qui est attaché, là, que tout est comme amené ensemble. Puis de l'autre bord, ben là, tu as Saint Jean-Baptiste qui est dans le désert avec des vêtements de peau, qui mange des trucs sauvages, qui a les cheveux totalement fous, qui crie dans le désert aussi. La Mère de Dieu, elle est humble, silencieuse, elle est subtile, disons, son action est cachée. Dans la tradition sur la Mère de Dieu, elle a grandi une partie cachée dans le temple, elle s'est cachée dans le Saint des Saints. Il y a tout un peu l'idée. Il y a une image aussi dans l'Évangile où ça dit que la Mère de Dieu, elle rassemblait toutes les choses dans son cœur. Fait que ça, c'est vraiment une image de la droite, de prendre les éléments autour et de les rassembler vers le centre. Tandis que Saint Jean-Baptiste, ben, lui, c'est ça, c'est sûrement le contraire. Il dit aussi, lui, il est dans le désert, il crie aux infidèles, il les baptise, il les met dans la mort, il se fait trancher la tête. Il se fait séparer lui-même, il se fait séparer par l'épée. Puis je pense qu'il venait du temple initialement, parce que son père, c'était le prêtre. Là, il venait du centre, puis il s'en va vers l'extérieur complètement. Là. Oui, mais dans ces légendes, ça devient fou, parce que dans ces légendes, carrément, ses parents meurent pendant le massacre des Innocents. Sa mère essaie de l'amener dans le désert pour le cacher, puis la meurt, puis il se fait élever par des animaux. Ouais. C'est des trucs vraiment fous. Ouais. Mais quand tu comprends l'espèce de côté sauvage ou le côté gauche, tu peux voir la différence entre être dans le désert élevé par des animaux, puis être dans le temple, puis être caché dans le temple sans que les gens le sachent. Bien, ça, tu vois la différence entre Marie et Jean-Baptiste. C'est la même chose avec Paul et Pierre. On voit les deux opposés, disons.
Pierre et Paul, qui sont représentés, surtout dans la tradition catholique, on les voit encore plus fortement représentés comme deux piliers de l'Église. Pierre, qui était vu comme l'apôtre aux Juifs, ou on pourrait dire l'apôtre vers l'intérieur, puis Paul, qui était vu comme l'apôtre aux païens, l'apôtre aux étrangers, qui va plus vers l'extérieur. Puis on peut le voir, même dans la vision même de la vision de Rome, disons, de la façon que Rome est établie, là, c'est en fait comme ça. C'est super fascinant. Là. Il y a cette structure-là est là dans l'espace. Avant ou après le christianisme dans Rome? Quand Constantin a construit les églises, là, les Ouais. premières églises, les églises patriarcales, ils sont installés comme ça. Il y a une église qui est comme dédiée qui est comme l'église de Christ à Jérusalem, je ne sais pas quoi, qui est en fait carrément, supposément, l'État à Jérusalem. Puis là, si tu fais une pyramide, tu peux voir, il y a une église dédiée à la Mère de Dieu qui est à la droite de cette église-là. Il y a une église qui est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Après ça, il y a Saint-Paul, hors les murs, puis le Vatican, l'église de Saint-Pierre. C'est vraiment fait exactement comme ça. Puis tu as vraiment cette image-là là, de cette structure-là de base là, qui est carrément dans la géographie de Rome. Là. C'est vraiment intéressant. On s'en va un petit peu hors du sujet, mais c'est pour dire que cette structure-là de droite-gauche, puis les caractéristiques des deux, c'est vraiment important. Puis dans Paul et Pierre, on peut voir le côté négatif et positif de chacun, encore plus que dans les autres figures, parce que, disons, c'est quoi le péché de Pierre? C'est c'est l'orgueil, ou c'est le fait qu'il a dit, souvent on pense que c'est qu'il a renié Jésus, mais c'est pas ça son premier péché. Son premier péché, c'est qu'il a dit à Jésus qu'il n'allait jamais l'abandonner, que lui allait aller avec le Christ jusqu'au bout. Puis il a dit au Christ il a suggéré au Christ qu'il ne devrait pas mourir, en fait. Puis c'est là que le Christ a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, c'est comme, non, tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe là. C'est pas par la force, c'est pas par l'armée, c'est pas par l'espèce de prise de pouvoir qu'on va y arriver. Puis on voit aussi Saint-Pierre qui prend l'épée, qui veut comme prendre le pouvoir politique. Mais c'est pas évident exactement vers où il s'en va, mais tu vois dans Pierre ce mouvement-là d'orgueil et tout. Puis Paul, c'est le contraire. Lui, il dit qu'il y a une écharde dans son côté. Puis l'écharde dans son côté, ça rapport avec après la chute. Tu peux imaginer Pierre qui prend la pomme, puis là, après ça, Paul qui tombe dans les épines, puis qui a une épine dans son côté. Ça semble parler d'un péché passionné, là, parce que c'est la femme sort du côté d'Adam, puis lui, il dit, moi, j'ai une écharde dans mon côté. Fait qu'il parle de la chute, de tomber dans les ronces, mais aussi, ça a l'air de parler d'une femme aussi. Fait que, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait que son péché, c'est un péché de gauche, disons. Péché d'éloignement. Vers les ronces, là, vers l'extérieur. Exactement, tandis que Pierre, c'est un péché de prendre ou de vouloir prendre la pomme ou d'éviter la souffrance ou d'éviter la mort et tout ça. Donc, on peut voir les deux côtés, puis on peut voir aussi le côté positif de la gauche chez Paul, parce que lui, il s'en va au loin. Il est envoyé, mais pas envoyé de façon négative, envoyé de façon positive pour aller amener la parole dans les lieux lointains, disons. Oui, ça, classiquement, on va parler du fait que Pierre, c'est, disons, la structure, puis Paul, c'est le dynamisme. Donc, Pierre, c'est lui qui est, disons, la tête de l'Église, la pierre, là, littéralement, là, qui va fonder une structure qui va être ordonnée, puis Paul va aller à l'extérieur pour comme rajouter du corps, là, puis qui s'en va vers l'extérieur, mais c'est pour éventuellement ramener. Puis c'était bien, là, je voulais m'en aller là-dessus aussi, tu as parlé de l'exemple du cas où éventuellement Jésus va dire à Pierre, va derrière moi, Satan, là, parce que on peut voir dans Marie et Saint Jean-Baptiste, la gauche, la droite, on peut voir la gauche, la droite dans Pierre et Paul, mais souvent dans les évangiles, tu vas voir Jésus comme qui alterne tout le temps l'un puis l'autre aussi en dedans de lui, là, pour essayer justement de les transcender puis les unir. Là. Puis ça, je pense que c'est un exemple classique là, qui se passe avec Pierre, où d'un côté, Pierre va reconnaître Jésus, il va dire que c'est lui le Messie, puis là, à ce moment-là, Jésus lui dit qui va fonder son Église sur lui, comme il le ramène vers lui, là, c'est avec la main droite. Puis après ça, tout de suite après. Après. Deux versets après, il est comme arrête de moi Satan. Non, c'est intense. Ouais, il y a c'est plein clair que ça, c'est fait pour être ensemble d'une façon vraiment cosmique là, qui est difficile à totalement saisir, mais
que c'est comme les deux mouvements extrêmes qui arrivent en même temps. Ouais. Ouais, en effet. Là. Puis une autre image de ça qu'on voit surtout dans les évangiles, c'est quand le Christ est sur la croix, puis il y a deux larrons, un à côté de lui. C'est pas dit dans le texte, ils sont placés comment, mais traditionnellement, on peut vraiment saisir que tu as le mauvais larron qui est à la gauche du Christ, puis tu as le bon larron qui est à sa droite. Puis là, c'est là que tu vois aussi l'espèce de subtilité du croisement de la gauche puis de la droite, parce que le mauvais larron, disons, le mauvais larron qui est comme à la gauche du Christ, il manifeste comme de l'orgueil, puis là, il se fait comme rejeter. Fait que c'est comme un genre de croisement bizarre. Là. C'est difficile à mettre dans son esprit, mais tu vois comme le genre de croisement de la gauche et de la droite, disons. Il manifeste de l'orgueil, puis il se fait rejeter. L'autre, il manifeste l'humilité, puis là, le Christ dit, tu vas être avec moi au paradis. Aujourd'hui avec moi au paradis. Là. Ouais. Fait que tu peux voir cette espèce de mouvement-là. Puis le croisement, la meilleure façon de le comprendre, ça fait longtemps que je pense à ça. Puis Jean-Philippe et moi, on en a parlé en anglais à d'autres reprises. Mais une des façons de comprendre cette espèce de croisement-là, c'est de comprendre que quand moi je suis en face de toi, la gauche et la droite se croisent. C'est-à-dire que la source de l'action, puis celui qui reçoit l'action, ça change de bord. Fait que si moi j'étends ma main droite, si on se serre la main, bien, ça va se croiser au centre. Fait que c'est comme moi, je m'en vais vers ma gauche, mais ça rencontre ta droite, disons. Fait que le mystère de l'échange entre la gauche et la droite, c'est relié avec ce mystère-là entre être la source de l'action puis recevoir l'action. Là, si tu vas dans cette direction-là, là, tu peux vraiment le saisir parce que souvent, les gens sont mélangés avec le symbolisme de la gauche et la droite parce que d'un côté, disons, la gauche, on pourrait dire c'est comme la rigueur. C'est le Christ qui dit aux chèvres, éloignez-vous de moi. Il y a comme un côté rigoureux, un côté sévère, tout ça de la gauche. Mais la gauche, elle peut aussi être vue comme la gauche, même de la façon qu'on la comprend aujourd'hui, c'est comme très libéral, ouvert à tout, manque de rigueur, tendance vers l'exception, tendance vers ce qui est à l'extérieur. Là. Exactement, un désir pour ce qui est à l'extérieur. Fait qu'on peut voir, dans le fond, la différence. Les deux sont la même chose. Les deux sont l'éloignement du centre. Et il y en a un qui est, disons, passif, puis l'autre qui est actif. Il y en a un qui s'éloigne du centre dans ses propres désirs, en regardant vers l'extérieur puis en cherchant les choses qui sont à l'extérieur. Puis il y en a un qui éloigne du centre par une action du centre, disons. Puis c'est la même chose de l'autre côté, d'ailleurs, parce que la droite, on pourrait dire aussi que c'est, comment je peux dire, c'est comme le côté rigoureux, disons, c'est comme on met c'est la loi, c'est la forme, c'est quelque chose de solide et tout ça, mais la droite peut être aussi une espèce de grâce, c'est comme une espèce de grâce où, moi, en allant vers le centre, bien là, je vais abandonner, je vais comme me donner, comment je peux dire, je vais abandonner mon attachement aux choses, puis là, je vais m'en aller vers ça. Fait que c'est comme, comment je peux dire, même là, je suis en train de le dire, puis j'ai de la misère à regarder. Oui, il n'est pas évident, celui-là. Non, celui-là, il n'est pas aussi évident. Parce que c'est Marie puis Pierre, là. Ah. Parce que si je dis aux gens qui sont à droite de venir vers moi, OK, il faut que d'un certain côté, j'ignore leur côté, comment je peux dire, leur côté marginal. C'est-à-dire que je regarde et je vois en eux ce qui peut entrer dans le centre. Fait que qu'il y a comme une compassion dans le désir d'amener vers le centre. C'est pour ça que la droite, d'un certain côté, il y a comme un genre de compassion. Mais c'est ça, c'est que si moi, je veux aller vers le centre, il faut que je m'attache à ce qu'est le centre. Puis là, ça apparaît comme, pour moi, comme une genre de rigueur. Il faut que j'applique à moi une rigueur pour m'en aller vers le centre, tandis que du centre, si le centre m'amène vers lui, il faut au contraire qu'il étende une compassion parce qu'il doit dire, OK,
oui, tu as toutes ces affaires-là qui ne fitent pas avec nous, mais on va te laisser, on va les laisser, on va te voir comme un de nous, disons. Là. Je ne sais pas si ça a du sens quand je le dis comme ça. Un peu. Mais je pense que un C'est truc qui va difficile. aider. Ouais, c'est vraiment difficile, mais je pense que peut-être un bon exemple pour ça, c'est. Tantôt, j'ai parlé, disons, de la digestion dans une personne, là, mais aussi, on peut penser à comment on mange en groupe aussi, là, parce qu'il y a ce même genre de choses-là qui passent. Là. Mettons, si tu veux faire, mettons, rentrer quelqu'un dans ton groupe, dans ta famille, là, c'est de un côté, là, mettons, en tant que toi, de personne, là, tu vas comme faire un geste, disons, de gauche, là, tu vas lui donner de la nourriture, par exemple, comme viens, mange avec nous. Fait que toi, tu fais un truc de gauche, tu pousses vers l'extérieur de la nourriture vers la personne, puis la personne, elle, est en train de, disons, avec sa droite de prendre la nourriture. Là. Fait que c'est un peu comme le truc de poignée de main là, que tu disais. Là. Tu vois la personne qui te donne quelque chose, mais toi, tu prends. Mais ça, c'est vrai, disons, au niveau des deux individus. Mais si tu regardes au niveau de qu'est-ce que ça a fait que toi, tu prennes la gauche pour donner la nourriture à cette personne-là, ben, à l'échelle du groupe, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as incorporé la personne dans ton groupe. Donc, au niveau personnel, c'est un truc de gauche que tu pousses vers l'extérieur. Au niveau du groupe, c'est un geste de droite là, où tu es en train de prendre quelque chose. Puis, Mhm. tu sais, il y a ça, entre autres, je pense à Saint-Augustin, mais dans plein de pères de l'Église, il y avait cette idée-là que dans l'Eucharistie, c'est ça qui se passe. Où, on reçoit quelque chose, on est en train de, d'un côté, on mange la chair puis le sang du Christ à notre échelle, mais si tu regardes à l'échelle de l'Église, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est nous qui sommes en train de se faire dévorer par Jésus. Fait que il y a ce flip-là comme d'accepter, donc de donner un niveau, donc de pousser vers à partir d'un niveau, mais d'aller chercher avec la droite à partir de l'autre niveau. Mhm. Oui, mais c'est compliqué. C'est super compliqué parce que, tu sais, juste dans la pratique, tu ne donnerais jamais de la nourriture de ta main gauche. C'est vrai. Super mal vu faire ça. Là. Tu sais, va dans Ouais. n'importe quelle société traditionnelle, donne quelque chose de ta main gauche, c'est vu comme une insulte, carrément. Si Ah, je te donne, si je te donne quelque chose de la main gauche, c'est vu comme une insulte. Parce que la main gauche est faite pour pousser, ça paraît trop. Ah. pour éloigner de moi. Tu sais. Pas nécessairement pour te donner, mais pour éloigner de moi. Tu sais. Mhm. Fait que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est difficile à cause que le symbolisme il se croise comme ça. Ouais, C'est assez difficile, mais j'ai trouvé une façon d'expliquer par rapport à la droite qui peut ouais. être simple. Tu sais, euh, disons que je veux t'inviter à venir chez nous. Tu sais. Mhm. Là, moi, je ne sais pas tout sur toi. Tu sais, je ne connais pas toute ta vie. Je ne peux pas tout savoir sur toi. Puis c'est correct. C'est-à-dire que j'étends ma main puis je dis, je t'invite, je dis, viens. Tu sais. Puis c'est vraiment un geste de compassion, un geste de grâce que je te fais. Parce que je te dis, entre. Tu sais, je ne sais pas, tu sais, je ne te connais pas. Mais là, toi, ta réponse à ça, il faut que ça soit d'essayer de te conformer à moi. Fait que moi, ce qui apparaît comme une genre de compassion, tu sais, qui est une invitation, puis un laisser tomber de rigueur, tu sais, je ne vais pas aller, tu sais, je ne vais pas demander à tous tes amis qu'est-ce que tu as fait avant de t'inviter chez nous. Je ne vais pas essayer de rentrer dans tes emails, voir quel genre de personne que tu es ou je ne sais pas quel truc que je préfère. Mais au contraire, je suis comme, j'ouvre mes bras puis je suis comme, viens, tu sais, viens manger chez moi. Mais là, toi, il faut que tu te conformes à moi. Puis il y a une image de ça dans la Bible, c'est super fascinant. Parce que l'image du festin, le festin de la mariée, c'est ça, où il y a l'idée qu'il y a un festin, c'est le Christ qui présente cette parabole-là. Il y a un festin, puis là, le père, il invite les personnes importantes, Ouais. puis les personnes importantes sont trop occupées, ils ne veulent pas venir au festin. Puis là, finalement, il étend son invitation de plus en plus, puis carrément, il va dans la rue. Puis là, il étend son invitation dans la rue, puis même des gens qui ne connaissent pas, des étrangers, des gens qui sont n'importe qui, il dit, on vous invite, venez au festin, venez à la fête du mariage. Puis là, il y en a dans la rue carrément qui acceptent cette invitation-là qui viennent, mais il y en a certains dans ceux-là qui refusent de s'habiller correctement pour venir à la fête. Fait que là, quand ils arrivent à la fête, puis ils ne se sont pas habillés correctement pour arriver à la fête, bien là, le père, il les prend et il les jette dehors. Fait que là, c'est comme là, tu peux voir vraiment cette relation-là. C'est-à-dire, moi, je t'invite chez nous, mais ce que ça implique, c'est que je m'attends de façon, disons, de façon non dite, je m'attends à ce que toi, tu te conformes à moi si tu acceptes l'invitation. Tu te conformes à moi jusqu'à un certain point.
Fait que de ta part, ça demande une certaine rigueur d'action qui est le reflet de ma compassion, disons. Qui est là, si toi, tu ne te conformes pas à moi, mais là, tout d'un coup, tu tombes de l'autre bord. Tu deviens un danger. Tu deviens comme un danger pour mon identité. Tu deviens un danger pour notre communion. Puis là, tu tombes sur la gauche, puis là, je te repousse. Puis toi, ce que ça fait, c'est que tu tombes. Puis là, tu perds l'invitation. Tu perds la capacité d'être en communion avec moi. Là. Fait que dans cette histoire-là, tu vois vraiment là, ce mouvement-là Ouais. le mouvement entre la gauche et la droite, disons, là, dans Ouais. cette parabole-là. Ouais. On peut essayer de résumer, disons, en disant qu'au début, tu fais un mouvement de gauche en t'en allant vers l'extérieur, là, disons, dans la rue chercher des gens. Puis là, tu fais un mouvement de droite pour amener ces gens-là. Puis là, tu dois comme faire un sacrifice de ton côté. Mais si la personne ne réciproque pas en se conformant à la structure qu'il y a, ben là, tu retournes avec la gauche ou tu pousses la personne. Mais oui, peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. Puis aussi, peut-être, il faut comprendre qu'à cause que tout acte implique les deux d'une certaine façon. C'est comme si il y a tous les gestes d'identité qui existent, ils vont avoir un aspect de gauche et de droite ensemble. C'est ça qui fait que c'est difficile de le concevoir parce que d'un côté, il y a surtout, disons, un geste comporte surtout un, mais en dessous, caché ou une partie. Pour qu'il existe dans le monde, il faut qu'il y ait un peu les deux. Parce que sinon, les choses, tout ce qui existe dans le monde, il faut que ce soit un peu une sorte d'équilibre entre les deux. Sinon, on ne peut pas les voir parce que c'est ça. C'est toujours cette relation-là entre comme tu dis, c'est ça. Comme tu dis, le fait d'inviter, il y a comme un geste vers l'extérieur, puis après ça, de revenir à l'intérieur. C'est difficile de les briser, en fait. Il faut vraiment quasiment toujours les voir ensemble, qui travaillent ensemble vers l'identité. Oui, mais on dirait que s'ils ne travaillent pas ensemble, ils vont comme devenir des monstres là, presque, là, puis ils vont se détruire. Là, parce en anglais, ces temps-ci, tu as fait des vidéos sur le livre de Révélation, puis tu as ces extrêmes-là qui se manifestent. Là, puis on l'a déjà vu politiquement déjà à plein d'échelles dans l'histoire humaine, là, où ben, tu peux avoir une manifestation comme monstrueuse du côté gauche, là, où ben, ça se manifeste par des périodes comme l'Allemagne des années 20-30, ça se manifeste comme la Rome dans ses années de décadence, ça se manifeste comme les côtés plus bordéliques de la révolution russe, où c'est une genre de dégénérescence vers les marges, là, où disons, on accepte tout, il y a plus de structure, les gens ne savent pas où aller, donc ils font un peu n'importe quoi, on se permet toutes les choses. Fait il y a cette expression-là de en français, j'imagine, la traduction, ce serait peut-être la putain de Babylone, je ne sais pas, dans le livre des Révélations. C'est quoi Oui, la traduction en français? ouais, on peut dire comme ça. Là. Ouais. Ouais. Puis, fait que ça, c'est disons, le monstre du côté gauche, là, où ça veut juste comme tout le temps aller vers l'extérieur, être fasciné par l'extérieur. Puis, le mouvement inverse qui se manifeste aussi, là, où c'est un gros excès de droite qui grandit, là, mais ça fait une structure absolue là, qui veut tout contrôler. Fait que après la période plus folle des années 20-30 en Allemagne, ben, on a vu aussi le totalitarisme qui est venu comme à faire une structure absolue. Là, comme l'extrême gauche ne pouvait pas être totalement déconnecté de l'extrême de droite qui allait venir après. Là. Puis même chose s'est passé en Russie. Là. Après les années plus chaotiques des révolutions, ben, tu as eu un gouvernement super autoritaire. Ouais. Après le chaos à Rome, tu as eu Néron qui est venu comme tout fixé. Puis dans l'île des révélations, ben, tu as ça encore. Là. Ça, c'est dur de parler de ça. Je ne sais pas à quel point on veut y aller, mais j'ai déjà parlé d'un monstre, je vais parler de l'autre. Oui. Tu as aussi la bête qui fait un système totalitaire où il veut comme tout contrôler. Puis là, tu ne peux même pas participer à son système si tu n'as pas une certaine identification. Là. Fait que si les gauches sont pas associées, si gauche et droite ne sont pas associées correctement disons, au centre, là, ben, ils peuvent grossir pendant un bout de leur côté, là, mais ça va faire des monstres qui éventuellement vont juste s'auto-détruire, puis ils vont soigner d'un bord puis de l'autre. Oui, mais c'est surtout le fait que ça balance vraiment d'une extrême à l'autre. Puis c'est comme un peu le résultat de la chute. On pourrait dire que le résultat de la chute, c'est vraiment ce mouvement-là. On le voit déjà dans Caïn. Je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais dans l'histoire de Caïn, tu vois que Caïn est représenté à la fois comme un vagabond, puis là, en même temps, comme celui qui fonde une ville. Et ça, cette dualité de symbolisme-là, elle se rend jusque dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, où tu as la pute puis la bête. T'sais, les deux extrêmes, disons, qui se manifestent ensemble.
ben c'est ça, c'est vraiment les deux extrêmes, puis un appelle l'autre. Puis c'est super important de le comprendre parce que les gens sont naïfs, des fois, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. L'Internet, par exemple, c'est un super bon exemple où quand l'Internet a commencé, les gens ont voulu dire que ça allait quasiment être comme un genre de monde anarchique où là, tout est possible, tout, on peut dire n'importe quoi. Il y a comme un genre d'ouverture au monde entier. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Tout le monde était comme super excité de ça, mais ils ne comprennent pas que quand tu veux un mouvement extrême dans une direction, que l'autre mouvement, il t'attend juste que tu arrives au bout de l'élastique pour retirer puis que tu es de l'autre côté. Puis là, maintenant, on voit que l'Internet, là, on pourrait dire, oh non, l'Internet, en fait, c'est le système de contrôle le plus total qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est comme, ils sont carrément en train, ils peuvent carrément savoir ce que tu penses, ils sont capables de savoir ce que tu veux, ce que tu penses. Puis, tu sais, là, il semblerait qu'il y ait une loi, même au Canada, pour gérer le contenu des médias sociaux comme si c'était des publications dans les journaux et tout. C'est-à-dire de subjuguer nos publications sur Internet à des lois de médias comme dans. C'est des trucs jamais vus, des systèmes de contrôle qu'on n'a jamais vus. C'est la même chose en ce moment, comme les gens qui trippent sur le Bitcoin et qui pensent que ça va continuer infiniment comme ça. Ils ne comprennent pas que quand tu crées un espace sombre de chaos, qui grandit, à un moment donné, ça t'amène le contraire. Puis, la vraie vie se fait dans l'équilibre des deux, se fait de trouver un balance entre cette tendance vers la multiplicité, tendance vers l'unité. Il y a une superbe citation d'un poète soufi qui disait il parlait il disait la main. Il ne faut pas garder la main ouverte, toujours ouverte comme ça. Il ne faut pas la garder toujours fermée comme un point tout le temps, mais qu'en fait, la vraie vie, c'est un doux échange entre l'ouverture et la fermeture, comme les ailes d'un papillon, comme un genre de naturel mouvement toujours entre la multiplicité et l'unité qui se fait de façon organique et naturelle. Sans ça, ben, on s'en va vers des extrêmes à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est comme la respiration. Un mouvement vers l'extérieur, un mouvement vers l'intérieur. Puis là, surtout après que tu as parlé de l'histoire de Cain, je n'avais pas fait le lien, mais c'est super bien, comme tout le récit qu'on est capable de tracer avec tout ça, parce que je pense même dans la création, tu peux voir un peu, disons, deux aspects là, où Dieu va séparer des choses, puis après ça, c'est un peu comme de pousser des choses, de séparer des trucs, puis après ça, mouvement plus de droite, là, disons, de nommer les choses, de laisser des choses comme émerger de la terre. Puis tu peux avoir un équilibre avant la chute, là, par exemple, il y a une association entre Adam puis la droite puis Ève la gauche, là, où en général, l'homme, disons, on en parle un petit peu il y a 2 semaines, je pense, où l'homme va être plus le côté structure, c'est lui qui va nommer les animaux. Dans la reproduction, c'est comme lui qui donne la graine, qui donne, disons, la structure. Puis Ève va être le côté, disons, cyclique, reproductif, va être le côté potentiel là, qui permet d'aller vers l'extérieur, là, comme de reproduire, de pousser les choses vers l'extérieur. C'est une union qui est correcte avant la chute. Puis avant ça, ben, ça va se briser. Puis là, spécifiquement, quand tu Abel, là, tu vois que tu tombes immédiatement, comme tu dis, dans les extrêmes, là, où tu t'éloignes du jardin, là, du moment où la gauche puis la droite fonctionnent bien, où la respiration fonctionne bien, disons. Puis là, tu tombes comme en extrême, éventuellement, tu as le déluge, puis ça doit recommencer à zéro. Puis dans l'histoire, tu as des mouvements comme ça. Oui, exactement, c'est ça. Puis ce qui fait que c'est des fois difficile à voir, c'est aussi à cause de la nature fractale de la réalité, mais ça se passe toujours à plein de niveaux en même temps. Des fois, c'est ça qui fait que c'est difficile de le voir parce que chaque geste ou chaque niveau, chaque aspect, il y a un aspect qui est plus à droite et un aspect qui est plus à gauche, mais quand tu regardes chaque côté dans les détails, bien là, tu vas voir une espèce de côté fractal qui fait que ça se reproduit à l'intérieur des différents aspects. C'est ça qui fait des fois que c'est difficile à voir, mais quand on recule et on regarde les structures de base des histoires et les structures de base de comment les choses fonctionnent, bien, on peut voir quand même ces grands mouvements-là. C'est pour ça que, c'est pour ça, un exemple classique dont je parle souvent, c'est dans les sociétés traditionnelles, disons au Moyen Âge,
C'est pour ça qu'il y avait, disons, les carnavals, puis il y avait les gargouilles, puis il y avait, dans la structure de base, il y avait un espace pour, disons, la gauche qui était contraint, qui faisait partie du système. On comprenait qu'il y avait une journée où où les choses étaient laissées aller, où il y avait comme un genre de chaos, un genre d'à l'envers, monstruosité, exception, tout ça. Ça faisait partie du grand système, disons. Puis comme ça, parce que si on essaie de trop retenir, de toute façon, on le sait, là, quand on essaie de trop retenir, si on ne fait pas attention, à ce moment-là, on a tendance, en fait, à tomber encore plus de l'autre côté. Il y a une citation de Saint-Maxime qui est vraiment incroyable. Puis il parle des péchés de droite et des péchés de gauche. Puis il dit, les péchés de droite, ben, c'est ça, c'est l'orgueil, c'est l'autosuffisance, le fait de penser que tu n'as pas besoin d'autre chose. Les péchés de gauche, ben, c'est les péchés qu'on pense souvent plus comme des péchés, là. Les péchés de la chair, les péchés, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est comme distraction, tout ça. Puis lui, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'un amène l'autre. Il dit, ça commence toujours d'ailleurs avec les péchés de droite. Au début, c'est parce que tu penses que tu es autosuffisant, parce que tu te remplis d'orgueil, que là, tout d'un coup, ça l'ouvre la porte vers la dissolution. Puis là, tu t'en vas vers la dissolution à cause que tu t'es pensé trop orgueilleux. Puis tu sais, une fois que tu vois cette structure-là, tu vois qu'elle est partout. On a mentionné la Tour de Babel récemment dans la discussion, mais dans ça, tu vois exactement cette structure-là où ça commence par un péché d'orgueil, ça finit par un péché de dissolution. C'est la même chose avec le Jardin d'Éden. Ça commence avec un péché d'orgueil, ça finit avec être chassé par le jardin. Puis c'est la même chose pour n'importe quelle identité. Si toi, tu penses que tu n'as pas besoin de personne, puis que tu n'as pas besoin d'aide, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, ben c'est ça. Attends un petit peu. Tu vas te retrouver dans une situation difficile après. Oui, ouais, ça, c'est la coopération entre Pierre et Paul là, qui fait que l'Église peut fonctionner comme un corps. Tu as, disons, quelqu'un qui fait une hiérarchie à l'intérieur. Tu as Pierre qui fait qu'il y a une structure, mais en même temps, s'il n'y avait pas de Paul, ben, la structure elle finirait juste par décrépir puis par mourir. Là. Il ne se passerait pas rien. Faut qu'on aille vers l'extérieur, faut qu'on mange là, des choses pour rajouter à la structure. Puis Paul fait ça. Puis tant que les deux restent ensemble, il y a plein d'églises qui s'appellent Pierre et Paul là, à cause de ça. Là. Ben, quand les deux fonctionnent ensemble, ben là, tu as quelque chose qui existe, quelque chose qui respire, disons, qui reste en vie. Oui, il y a une superbe icône traditionnelle où on voit Pierre et Paul sont un en face de l'autre, puis les deux ils tiennent l'Église dans leurs mains. Dans le fond, c'est comme genre la petite reproduction d'Église, mais qui veut dire qu'ils sont comme les deux piliers, les deux côtés qui tiennent cette Église-là. Ces deux piliers-là, ils étaient là dans le temple, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a deux piliers. Il y a un pilier qui s'appelle Yakin, puis un pilier qui s'appelle Boaz. Puis le pilier qui s'appelle Yakin, Yakin, ça veut dire fondation, un peu comme Pierre, qui est comme la pierre sur laquelle est bâtie l'Église. Puis Boaz, Boaz, ce n'est pas nécessairement le sens du mot comme tel, mais le fait que Boaz, c'est l'ancêtre de David qui a marié une étrangère. C'est-à-dire, Boaz, il a marié Ruth, qui était une étrangère. Puis, fait que tu as comme l'idée là, du mouvement vers l'intérieur, du mouvement vers le centre, vers la solidité. Et après ça, le mouvement plus sauvage vers l'extérieur, vers la capacité d'interagir avec l'extérieur, disons. Ouais. Je pense que la dernière chose qui vaudrait la peine de mentionner, surtout vu qu'on parle de Pierre et de Paul, là, ce serait de parler, disons, de l'autorité et du pouvoir, de parler, disons, des clés et de l'épée, là, où on a souvent dans des sculptures, dans des icônes, on va avoir Pierre qui a des clés. C'est lui qui a, disons, l'autorité d'ouvrir le royaume puis de chasser. Il peut bénir puis il peut maudire. Puis on a aussi Paul qui va avoir l'épée ou qui va avoir le livre, qui a une influence plus disons, éloignée, qui va entre autres écrire des choses puis les envoyer. Là. Puis les deux vont fonctionner ensemble. On peut le voir aussi dans la façon dont, dans plusieurs icônes, tu vas voir Jésus, disons, d'une main qui va bénir avec la droite. Donc, c'est un geste disons, d'autorité directe, puis qui va avoir un livre dans la main gauche, qui est une influence plus éloignée, là, qui s'en va vers l'extérieur, qui perdure. Puis ça, je pense même, Jonathan, on voyait ça dans
déjà dans des sculptures romaines, je pense. Oui, c'est vraiment pas juste romaine, mais même égyptienne. C'est vraiment une très, très, très ancienne iconographie. Un exemple, par exemple, dans les sculptures égyptiennes, si tu regardes les pharaons, tu vas voir que. Puis c'est intéressant parce qu'ils croisent leurs mains comme ça. Tu as déjà vu les pharaons comme ça? Oui, c'est vrai, oui. Il y a vraiment un croisement qui se fait dans ce symbolisme-là. Ils croisent leurs mains comme ça. Dans une main, ils ont un bâton de berger, OK, avec un tour comme ça. Qui Puis de l'autre rapporte, côté, là. pour ramener. Puis de l'autre côté, il y a un chasse-mouche. OK? Fait qu'un truc avec des franges pour chasser les mouches. Mais c'est intéressant parce que le symbolisme il est parfait dans le truc égyptien. Parce que le côté c'est croisé comme ça. Fait que le bâton du berger qui rapproche, il est croche. Et le bâton qui chasse les mouches, lui, il est droit. Fait que c'est vraiment comme. Il y a comme un genre de croisement où il y en a un qui est droit, mais qui chasse, puis l'autre qui est croche, mais qui ramène. C'est super, c'est vraiment ça. C'est une des images les plus parfaites. Mais dans les icônes, l'image du direct et de l'indirect, disons, surtout dans l'idée du Christ, tu vois, disons que quand tu bénis quelqu'un, c'est vraiment une action directe. C'est comme, c'est toi qui as cette autorité-là. Tandis que un livre, mais c'est un truc extérieur à toi. Toi, les paroles sont écrites dans le livre, c'est plus la personne qui parle, c'est comme un genre de truc extérieur qui contient des choses qui sont fixées. Fait que là, tu peux voir cette espèce de relation-là. Dans l'ancienne iconographie romaine, c'était plutôt l'idée de l'autorité puis du pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, c'est comme un genre d'influence directe sans capacité d'agir dans le monde. OK? Fait que tu peux imaginer que c'est vraiment simple. Disons, un sénateur, il a de l'autorité, mais il n'y a pas de pouvoir. Un policier, il a du pouvoir, mais il n'y a pas d'autorité. Okay? C'est-à-dire, son autorité vient d'en haut. Tandis que le sénateur, lui, il peut comme donner une loi, mais après ça, il n'a pas les armes pour lui-même pour le renforcer. Il n'est pas le général d'une armée. T'sais. Tandis que le policier ou le général, lui, il a comme un pouvoir qui est comme plus vers l'extérieur, mais qui dépend de l'autre. Fait que là, c'est là que tu peux voir les deux. Un qui est comme intérieur, direct, qui est lié à l'autorité, puis l'autre qui est extérieur, mais qui est aussi indirect, qui est relié avec protéger les frontières, mettre en particulier la chose qui était, disons, plus une idée ou plus une loi, disons, une loi qui est plus spirituelle, puis une action qui est plus incorporée. Là, tu peux voir les deux côtés. Dans l'image du Christ qui bénit avec le livre, c'était ça. On voyait ça dans les images de l'empereur où il porte un rouleau dans sa main, dans sa main gauche, qui est comme la possibilité d'agir dans le monde. Puis après ça, sa main qui bénit ou qui parle directement pour dire « Moi, j'ai de l'autorité, c'est moi qui va te dire qu'est-ce qui va arriver. » Fait que ça, tu peux voir ça. Les clés puis l'épée, c'est vraiment fascinant parce que, en fait, là, c'est là que tu peux voir aussi que les clés, tu peux les concevoir comme l'autorité directe. OK? Puis le Saint Paul recevait le livre. Fait que tu vois les images où le Christ donne à Pierre les clés, puis il donne à Paul un livre. Fait que là, tu vois l'intérieur, extérieur. Mais les clés elles-mêmes, ils ont les deux côtés. C'est pour ça qu'on les met croisés aussi. Parce que les clés, c'est ouvrir puis fermer. C'est comme, c'est genre inviter et refuser. T'sais. Fait que dans les clés elles-mêmes, tu as les deux côtés qui viennent se manifester. Puis c'est croisé parce que c'est ça qui fait que c'est compliqué de symboliser ça. C'est croisé parce que ouvrir puis fermer, tu fermes pour contenir à l'intérieur, mais quand tu fermes pour contenir à l'intérieur, ben, tu es aussi en train de repousser, en train de décider ce qui est à l'extérieur. Tu comprends? Fait que tu ouvres pour inviter à l'intérieur, mais quand tu fais ça, tu perds un peu le contrôle sur ton identité. T'sais. Fait que c'est ça pour ça que ce symbolisme-là, il est toujours croisé comme ça, parce que c'est comme deux actions qui viennent qui est très difficile à garder dans l'esprit. Comme les gens qui écoutent vont sûrement s'en rendre compte. Puis, mettons, le fait que que Paul soit donné une épée aussi, est-ce que c'est, comme intuitivement, j'avais tendance à penser que c'est le fait que
Ben, il s'en va plus loin, là. C'est l'apôtre aux gentils là, qui s'éloigne, puis comme ça requiert quelque chose de disons, plus, pas nécessairement violent, mais disons, ça requiert une épée, là, une arme là, plus sérieuse, disons. Sinon, mais est-ce que tu voyais d'autres choses pour expliquer Non, mais ça? la raison aussi pourquoi il y a une épée, c'est parce qu'il s'est fait couper la tête. Ah, OK, ouais. C'est parce que comme Saint-Jean, il y a le personnage de gauche se fait séparer. Mhm. Il se fait comme dissoudre, disons, tandis que Saint-Pierre, lui, il se fait crucifier comme le Christ à l'envers. Il Mhm. devient comme un genre de miroir du Christ à l'envers, ou une Ouais, fondation. Là. Il est en ouais, bas, ouais, imagine le Christ en haut. Là, tu as Saint-Pierre en bas qui est crucifié à l'envers, en dessous, ouais, comme un truc en bas qui est fondation, mais qui est aussi, qui peut donner une genre d'inversion aussi. Là. ouais. Ça, c'est un autre aspect de Pierre. Là. Mais fait que là, tu vois la différence. La façon dont les saints meurent, souvent, ça a le rapport avec leur fonction cosmique. Là. Ça, c'est Mhm. un truc, peut-être qu'on peut en parler une autre fois, mais Ouais. souvent, il y a une relation entre la mort du saint puis ce qui. Par exemple, même le fait qu'il devient un patron. Les saints, souvent, la façon dont ils meurent, ils deviennent le patron de cette affaire-là, puis les gens trouvent ça drôle, mais c'est vraiment de comprendre le sens du sacrifice. Là. Mhm. La sainte qui s'est fait arracher les dents, mais elle devient le saint patron des dentistes. Le saint qui. Fait que ça semble ironique, mais en tout cas, ça a le rapport avec le symbole du sacrifice. On va sûrement y arriver Ouais, ouais, à un moment donné à ça. Là. ouais, ouais. Il va falloir qu'on prenne le temps d'en parler, là. Oui, c'est Mais ça. c'est bon. Mais je pense que ça fait bien le tour du symbolisme de la gauche puis de la droite. À moins que tu aies envie de rajouter d'autres choses, je pense que ce Je serait pense ça pour qu'on a aujourd'hui. assez de données à passer aux gens. Ils vont se gratter la tête pendant les prochaines 2 semaines. En plus, avant, on s'était dit qu'on se retiendrait là, de parler un peu trop des inversions et finalement, on n'a pas réussi. Ben, ce symbolisme-là, c'est le symbolisme qui est le plus. Mais c'est un symbolisme que quand on médite dessus, il est très complet. Mhm. Puis, une fois qu'on commence à le voir dans le monde, là, Ouais, vous allez voir, là, au niveau de la politique, les partis politiques, quand on dit droite et gauche, c'est pas du tout arbitraire. C'est pour ça que les gens à droite sont intéressés par l'identité, les gens à gauche sont pour l'immigration, sont pour l'ouverture des frontières, toutes ces choses-là. C'est vraiment relié à ce symbolisme-là de base là, qui est ce genre de truc vers l'intérieur puis le regard vers l'extérieur. ouais, ouais. Bien, tu sais, avec toutes les inversions qu'on voit aussi, là, on parle un petit peu là, de gauche-droite là, qui vont osciller d'un côté puis de l'autre. Là. C'est bon à connaître aujourd'hui, là, puis on peut le remarquer facilement. Une fois que tu as cette clé-là, disons, là, ben, tu peux remarquer plein de choses dans la vie populaire, Oui, en effet. Fait que, pour le meilleur, pour le pire. oui, c'est ça. Merci tout le monde pour votre attention. Pour tous les orthodoxes, le Christ est ressuscité. Puis, ouais, on va se voir dans quelques semaines. À bientôt. Salut.